Bonjour, nous allons travailler sur la résolution d'une équation graphique ou la comparaison de courbes. Donc, nous allons faire les exercices du numéro 35 au numéro 38. Le 39, vous le ferez en application, il est corrigé à la fin de votre livre. Regardons le numéro 35. On va faire apparaître sur la figure tout ce qu'on sait dans l'énoncé. On sait trois choses. On sait que f de moins 2 vaut 0. Donc, l'image de moins 2 par la fonction f vaut 0. Et donc, on a un point ici. De quelle coordonnée qui appartient à la courbe représentative de f? Comme f de moins 2 égale à 0, le point de coordonnée moins 2, 0 appartient à la courbe. On a un deuxième point de coordonnée, je vous écoute, 1, 3 qui appartient à la courbe parce que f de 1 vaut 3. Et on sait en plus que la fonction est une fonction qui est croissante. Donc, je m'intéresse aux valeurs de x pour lesquelles les images par la fonction f seraient strictement négatives. Or, si je regarde la courbe, je peux tracer un petit tableau de variation ici. Je vois que f de moins 2 vaut 0, que f de 1 vaut 3, que la fonction est croissante. Et donc ici, toutes les images par la fonction f sont de quel signe? Les signes de la fonction f. Les images, là, je les lis entre 0 et 3. Elles sont toutes situées au-dessus de l'axe des abscisses, donc toutes positives. Où est-ce qu'on trouve des images qui auraient un signe moins? Voilà, ce sont tous les points, elles correspondent à tous les points de la courbe dont l'ordonnée est lue en dessous de l'axe des abscisses, dont l'image par f est avec un signe moins. Donc je vais regarder les points de la courbe qui sont situés sous l'axe des abscisses, qui auront un signe moins au niveau de la lecture des images. Donc, ce sont ces points-là. Eh bien, il n'y a plus qu'à regarder où se situent les valeurs des abscisses correspondantes. Donc, si je me déplace là-dessus, les valeurs des abscisses, elles sont ici, avant le nom moins 2. Donc, x appartient à moins l'infini moins 2 pour que les images f de x soient strictement négatives. J'ai exclu moins 2 parce qu'on n'a pas le droit de prendre la valeur 0 pour lequel f de moins 2 vaut 0. Voilà. Donc ça, c'était le numéro 35, solution si x appartient à moins l'infini moins 2. Deuxième question. On vous demande quand est-ce que les images par f sont plus grandes que 3. Supérieures ou égales à 3. Donc, elles peuvent être lues au-dessus de 3. Alors, comment on va les trouver? On trace par exemple une droite qui passe par tous ces points d'ordonnée 3. Et on regarde quels sont les points de la courbe dont les images sont lues au-dessus de 3. Donc la courbe, elle est là. Et bien les images qui correspondent, les antécédents de ces points qui ont des images plus grandes que 3 sont situées à partir d'ici. Lorsque je me déplace ici sur la courbe, je me déplace ici sur l'axe des abscisses. Et donc, elles sont situées entre 1 et... Non, ça continue indéfiniment. Par là. Donc là, 1 est plus l'infini. Et attention, ça a le droit d'être égal à 3. Donc, x supérieur ou égal à 1. Donc on prend toutes les valeurs de 1 plus l'infini. Voilà, cet exercice est terminé. On va faire le numéro 36. Je vous le mets sous les yeux. Numéro 36. Je commence par représenter tout ce que je sais de l'énoncé. Donc, il y a trois choses. Je sais que g0 égale 1, g de 4 égale à moins 1. Et je sais que c'est une fonction strictement décroissante. Je traduis ça, on va là-bas noir, sur... C'est pas trop loin? Non, je zoome, c'est bon. Soit une petite représentation graphique, soit un petit tableau de variation. Je sais que g de 0 fait 1. L'image par g vaut 1, l'image de 0. Donc, le point de coordonnée 0, 1 appartient à la courbe. G de 4 vaut moins 1. Je vais placer mon point de coordonnée 4, moins 1. Je l'appelle B. Et je sais que ma fonction est décroissante entre, pour tout x réel.
Donc, la fonction décroît. Je trace un morceau de courbe ici qui descend. J'ai fait la même chose avec mon tableau de variation ici. Là, j'ai x qui vaut 0, g de x, g de 0 qui vaut 1. X qui vaut 4, g de 4 qui vaut moins 1 et la fonction strictement décroissante. Alors après, c'est simple. Quel est le problème? On cherche les valeurs de x lues sur l'axe des abscisses ici, pour lesquelles l'image ici est comprise entre moins 1 et 1. Donc, je me place entre moins 1 et 1, là, dans mon tube, et je regarde comment sont les valeurs de x selon que la courbe avance dans ce tube. Eh bien, on peut facilement voir que les x se promènent entre 0 et 4. Sur mon tableau de variation, c'est encore plus simple. Quand est-ce que les images lues sur la deuxième ligne du tableau sont entre moins 1 et 1? Eh bien, lorsque x est compris entre 0 et 4. Donc, on répond que g de x est compris entre moins 1 et 1 si x appartient à 0, 4. Alors, attention, dans l'énoncé, ici, c'est strict. On n'a pas le droit de prendre la valeur moins 1. Donc, l'image moins 1 par g n'a pas le droit d'être atteinte, donc on ne prend pas la valeur 4. Et on termine avec... Non, c'est pas fini encore. On a l'exercice numéro 37. Alors celui-là, il est un peu plus tiré par les cheveux. On a essayé de faire une représentation graphique qui pouvait répondre au problème. On a l'image par f et l'image par g qui vaut la même chose en moins 2. Donc, ça signifie que la courbe de f et la courbe de g se coupent en ce point d'abscisse moins 2. On a donc aussi une fonction décroissante, la fonction g, qui est représentée par la courbe verte, et une fonction croissante, qui est la courbe rouge. Et on veut comparer f de x et g de x sur moins 8, moins 2. Donc, on se place avant moins 2. Pour tout x plus petit que moins 2, on s'aperçoit que la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge. Donc, les images par g sont supérieures aux images par la fonction f. Voilà, on a comparé les deux images. Et sur moins 2, 0, on se place sur cet intervalle-là. À partir d'ici, les images sont égales. La courbe rouge est au-dessus de la verte sur moins 2, 0. Donc f de x est strictement supérieur à g de x sur moins 2, 0. On ne prend pas la valeur moins 2 parce qu'on ne veut pas on nous demande de ne pas prendre la valeur moins 2. Donc, on n'a pas la valeur f de moins 2 égale à g de moins 2. Donc f de x est toujours strictement supérieur à g de x. Voilà, et je vous explique le dernier exercice pendant que les élèves sortent. Donc, vous ne faites pas de bruit si vous voulez. Merci, on va arrêter. Alors, on va corriger le numéro 38. On a la courbe représentative, au revoir, de la bleue et la rouge. La courbe représentative rouge, c'est celle de G. La courbe représentative bleue, c'est celle de F. Et on veut résoudre graphiquement f de x supérieur ou égal à g de x. C'est-à-dire, quand est-ce que les images par la fonction f vont être plus grandes ou égales aux images par la fonction g. Donc on va commencer par s'intéresser aux valeurs telles que f de x égale à g de x, aux valeurs de x, solution de l'équation f de x égale à g de x. Alors ça se passe quand les images par f et les images par g sont égales. C'est-à-dire en 3 endroits sur la courbe, là où les courbes se coupent. Ça se passe en x égale à moins 1, en x égale à 0 et en x égale 2. Donc les solutions de f de x égale à g de x sont x égale moins 1, 0 ou 2. Maintenant, on regarde quand est-ce que la fonction f, quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Alors, la courbe bleue de f est au-dessus de g entre moins 1 et 0. Et elle est encore au-dessus de la courbe de g à partir de 2. Donc, les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x sont les valeurs x des intervalles, donc moins 1, 0. Alors, fermé, parce que j'ai le droit d'avoir égalité. Ou, alors vous mettez le symbole réunion, vous mettez tout ça entre des crochets fermés.
2 plus l'infini. Et là, pour le coup, vous ouvrez en plus l'infini. Donc, toutes les solutions sont sur Pronote. Vous continuez avec l'exercice en application numéro 39. Les solutions sont dans le livre.